Est-ce que tu connais Valve? Non. Est-ce que Oui, j'en ai entendu parler, mais... Tu connais Vulve, mais tu connais pas Valve. Je connais pas plus que ça. Valve a une console de jeux portable en préparation nommée Steampal. Et donc Valve, c'est la plus grosse plateforme d'achat de jeux depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bon, depuis 100 ans environ. Un appareil de type Nintendo Switch capable d'exécuter Mon café est prêt. Thank you, my love. Capable d'exécuter mon café. Putain, c'est incroyable. Le nouveau Steampal vous fait votre café pour être disponible d'ici la fin de cette année. Donc ça sera pour cette année peut-être. Quelque chose à attendre. Les machines à vapeur de Valve n'ont pas pris aussi bien que l'entreprise l'aurait souhaité. Cependant, une console portable pour exécuter des jeux Steam pourrait être le matériel dont il a besoin pour faire un retour grand public. Périphériques secrets nommés Steampal ont été initialement repérés dans le client bêta de Steam. Et son existence a maintenant été confirmée par Ars Technica avec une sortie potentielle dès la fin de cette année. Donc ça, c'est vachement bien. Tu imagines que sur ta console portable, tu auras tous les jeux disponibles sur PC. Là, pour le coup, ça va extrêmement concurrencer la Switch. Mais c'est parce que ce sera connecté, mais ça demande pas un disque dur... ça sera intégré, je pense. Voire même en connexion. Enfin, tu vois, en stream. Parce que sinon, ça risque de demander un disque dur assez important. Évidemment, ça c'est sûr. La Master Collection de Halo... qui fait plus de 100 gigas. Plutôt ce mois-ci, je bois un coup de café. Plutôt ce mois-ci, je buvais mon café. Mais ça veut dire que tu peux jouer que chez toi. Alors que la Switch, tu peux la prendre en voyage. Je pense qu'après, tu peux transporter des jeux. Tu peux très bien t'en mettre. Puis t'as des petits jeux aussi sur Steam. T'as pas que des gros jeux. T'as pas que des... C'est de l'eau, je pense. Oui, tout va bien. Voilà. Et en plus, c'est bon, il y a la barre, on ne voit pas. Mais bon, quand tu vas faire caca... et que t'as envie... T'es pas chez toi. Oui, quand t'es dans l'avion en train de faire caca... ça tombe sur les gens qui habitent en bas. D'ailleurs, oui, où vont les choses qui sont dans les toilettes dans les avions ? Dans l'air conditionné. Peut-être sur les oiseaux. C'est un complot. Conspiracy. Donc la preuve du matériel a été initialement repérée par Pavel Jundink de SteamDB, qui a noté que Neptune et Steampal Games apparaissaient dans les chaînes de code pour le client bêta de Steam. Putain, ils sont dans les blockchains. Le code comprend également des mentions de cœur de processeur, de VRAM et de fonctions de connectivité telles que le Bluetooth, le Wi-Fi et les paramètres d'alimentation. D'autres chaînes telles que Rumble, Haptics, Grip Buttons et Trackpad Input apparaissent également, indiquant que Valve travaille sur un ordinateur de poche de jeu approprié et complet pour rivaliser avec la Nintendo Switch. On dit le Nintendo Switch ? Oui, j'ai un Nintendo Switch. Mais on dit la Switch ? Non, je dis le Switch. On dit le Covid ? Comme quand le matin, je prends le voiture pour aller au travail. Tu veux le chaise pour t'asseoir avec le bouteille d'eau ? Donc voilà, c'est ce qu'il mettait effectivement sur Twitter, et voilà, c'est en train de travailler sur une console portable. Il y en a un, il dit Steampal is a terrible name. Valve should hire me and I'll give them like 100 names that sound better than that. Ah bah qui donne quelques exemples. Bah ouais, parce que là, Steampal, apparemment, c'est pas très sexy. Non mais c'est bien beau de dire que moi je peux vous trouver 100 noms qui seront vachement mieux. Bah donne un exemple. Donc voilà, mais c'est ça le truc, ça c'est Twitter, hein. Twitter, tu dis un truc, de toute façon t'es qu'une merde, vous faites de la merde, moi je suis pas content. I propose you Vative. Quoi ? That's my name, Vative. Vative, oui c'est ça. Moi j'aurais une centaine de propositions, voire même plus pour ton pseudo. Experts in my name. Voilà, voire même pour ta photo de profil. Voilà, donc c'est vrai que ça y est, c'est parti sur les pessimistes. Et voilà, ça ne va pas se terminer bien. Souvenez-vous de la dernière fois, nanana. Il y avait une dernière fois ? J'ai pas souvenir qu'il ait déjà lancé un truc comme ça. Far Cry 6, le mec, il est hors sujet. Donc les détails autour du prototype de Valve sont encore assez secrets. Cependant, Ars Technica note qu'un SoC d'Intel ou d'AMD pourrait alimenter l'appareil, ainsi que la capacité d'accueil à des écrans plus grands via son port USB-C. Il est trop tôt pour dire ce que Steampal coûtera finalement ou quelle autre capacité. Comme le streaming de jeux, il aura à bord, mais un lancement potentiel d'ici la fin de cette année pourrait tout révéler. Le 3 aussi pourrait peut-être teaser quelque chose. Valve n'est... Et Half-Life 3. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, je trouve que... Qu'est-ce qui se passe ? Actuellement, tout va bien. Half-Life 3. T'as un... Half-Life 3. T'as un trouble de Georges de la Tourette ? Putain. Ah non, mais Half-Life 3... L'autre jour, j'étais à la poste. Half-Life 3. J'ai demandé un timbre à la dame. Mais ça fait 10 ans que je suis comme ça. Ça fait même 15 ans que je suis comme ça. Half-Life 3. Kékette. Puis j'ai les OCT, tu vois. 1, 2, Half-Life 3. 2 plus 1, Half-Life 3. Dans le cul. Dans le cul, Half-Life 3. Non mais Half-Life 3. Tu vois, ça revient.
The best game ever. Bon, il n'existe pas. Non, mais je veux dire, Half-Life. 3. Kéké dans le cul. Mais tu connais pas Half-Life? 3. Kéké dans le cul. C'est incroyable. Putain, faux. Mais oui, je connais. Putain, mais le mec essaie de se lancer dans les bitcoins. Ah, donc tu connais. Voilà. Il y a eu Half-Life. Oh, on dirait Franzicoon. Oui, j'avoue. Et Strass. Avec la brosse. C'est un des jeux les plus attendus depuis 15 ans maintenant. Et du coup, les gens y croyaient, maintenant ils y croient plus. Il y a eu Half-Life Alyx, du coup, on y recroit encore un peu. Surtout que, je veux pas spoil, mais la fin de Alyx dit des trucs. Donc moi j'y crois au Half-Life 3. C'est possible, il y a toujours une possibilité. Il ne faut jamais dire jamais, relax. Où j'en étais? Au trouble Qu'est-ce que je disais? Georges de la Tourette. J'ai dit Half-Life 3. Elle n'est pas le seul à montrer un peu d'amour aux ordinateurs de poche de jeu. Qualcomm travaillerait sur une console portable alimentée par Android 12 qui devrait sortir au début de l'année prochaine. Oui, mais c'est pas une console portable, c'est un téléphone portable. Voilà. Sur les téléphones portables, maintenant, aujourd'hui, tu peux faire tout, sauf qu'on ne se sert plus pour appeler. On se sert pour jouer à des jeux, s'en servir comme gamepad sur les consoles ou sur les trucs. Faire du beat pour recevoir les codes de sécurité. Pour les codes de sécurité. Tu utilises plus ton téléphone pour les codes de sécurité, je suis complètement d'accord. Ouais. Saloperie. Pour faire des photos et filmer. Ça, c'est un complot. Apple, je vous aurai. Mais ils nous tiennent par les téléphones. Steve Jobs, je vais te buter. Parce mais il est déjà mort. On est traqués. On est tous traqués. Mais oui. Moi, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien Valve. Non, et puis Steampal, bah on sait pas. Regarde Nintendo Switch, c'est pas mieux comme nom. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils pourraient inventer comme nom? Valve. Oui. Mais c'est vrai que est-ce qu'ils appelleraient leur console Valve? En plus avec une petite valve derrière. J'ai acheté la dernière Vulve 4000. Voilà. Ou alors la Freeman. Ils auraient pu l'appeler la Freeman. Parce qu'en plus, ça aurait tout son sens. C'est genre t'es un homme libre. Sauf que derrière t'as tous les LGBT. Excusez-moi, ça y est, ça part politique. Voilà, bisous. Abonne-toi. Propose des noms pour la prochaine Steampal. Voilà, pour remplacer cette merde. Si on fait un million de vues, on fait un concours d'anecdotes avec Jeff Bezos. Mais pourquoi? Non, il faudrait faire Gabe Noël. Tu sais à quoi il ressemble, Gabe Noël? C'est le fils du papa de Noël? Presque. C'est lui qui nous a fourni Half-Life 3. Oula, mais oui, c'est vraiment le papa de Noël. T'avais complètement raison. C'est lui qui va nous amener dans sa hotte des belles petites consoles. En fait, on écrit le Père Noël, on l'écrit mal depuis le début. Ça s'écrit Noël, N-E-W-E-2-L. Mais non, mais moi je pense que c'est une conspiration et que je pense que c'est le vrai Père Noël et que le mec s'est reconverti dans les jeux vidéo.